Kimo vivait dans un petit village niché au bord d'une forêt. Ce n'était pas une forêt ordinaire. Elle scintillait d'une lueur étrange. Les villageois l'appelaient la forêt lumineuse. Kimo aimait écouter le vent bruisser à travers les feuilles. Il murmurait les secrets de la forêt. Kimo rêvait d'explorer les profondeurs de la forêt. Il avait entendu des histoires fantastiques de son grand-père. Les histoires parlaient de créatures magiques et de merveilles cachées. Mais le plus captivant était la légende de la clé lumineuse. La légende disait qu'un magnifique château était caché au cœur de la forêt. À l'intérieur, une seule clé dorée scintillait, vibrant de magie. C'était la clé lumineuse. La légende disait qu'elle pouvait exaucer n'importe quel souhait. On disait que la clé appartenait à la forêt elle-même. C'était un symbole de sa magie et de son pouvoir. Kimo était fasciné par l'histoire de la clé lumineuse. Il rêvait souvent de la tenir, de sentir sa magie. Il imaginait tous les vœux qu'il pourrait faire. Mais au fond de lui, Kimo sentait que la forêt elle-même était plus importante que n'importe quel souhait. Un après-midi ensoleillé, Kimo décida d'explorer la forêt. Il s'aventura au-delà des sentiers familiers, plus profondément dans les bois. Soudain, une petite créature riante aux éclats passa devant lui comme une flèche. C'était Lina, une fée espiègle avec des ailes de libellule. Lina raconta à Kimo les défis qui protégeaient le château et la clé. Ensemble, ils se lancèrent dans une quête pour trouver le château. Lina guida Kimo à travers des clairières enchantées et des bosquets murmurants. Ils rencontrèrent des animaux qui parlaient et des lutins malicieux. À travers tout cela, leur amitié s'épanouit. Finalement, ils atteignirent une clairière baignée d'une lumière dorée. Au centre se dressait un magnifique château de cristal. En s'approchant, Kimo ressentit une pointe de tristesse. Il réalisa que la forêt perdait sa magie. Il savait ce qu'il devait faire. À l'intérieur, la clé lumineuse vibrait de puissance. Kimo la toucha doucement. Au lieu de faire un vœu pour lui-même, il souhaita que la magie de la forêt soit restaurée. La clé brilla intensément et une vague d'énergie traversa la forêt. Le mauvais sort fut levé. Kimo avait fait preuve de vrai courage, de sagesse et de gentillesse. Il devint un héros, non pas pour avoir réclamé le pouvoir de la clé, mais pour l'avoir utilisé pour protéger ceux qu'il aimait. La forêt lumineuse était en sécurité, un sanctuaire pour tous, grâce à un garçon nommé Kimo et à son cœur altruiste.